Donner de la force, parce que c'est un des tout premiers à faire ça. Attends, tu vas à Dakar toi? Il vous montre, il se met en immersion, dans les clubs de basket. Ce qui te permet de voir ce que nous on fait. Salut à tous, aujourd'hui on est à Paris pour le Media Day de la LNB. Alors qu'est-ce que le Media Day? C'est tout simplement la rentrée média pour la LNB. C'est l'occasion pour les journalistes de poser plein de questions à beaucoup de joueurs. Il va y avoir un joueur par équipe qui va un petit peu présenter ce qui les attend cette saison. Personnellement c'est mon premier Media Day, à chaque fois ça tombe sur mes vacances. Là pour une fois je suis rentré un petit peu plus tôt et c'est l'occasion de voir un petit peu les coulisses de cet événement. Je vais vous emmener. Peux-tu nous expliquer ce choix de ce nouveau défi à aller au Metropolitans? On perd pas de temps. Comment on aborde la saison où ça y est, la draft arrive à la fin de cette saison? Comment, à votre âge, on gère la pression? Alors je pense que la manière dont je gère ça, ça n'a rien à voir avec mon âge. Et que, en fait, mais ça a tout à voir avec ma personnalité et mes objectifs. En fait. Hugo Besson a déclaré qu'il venait aussi à Boulogne-le-Valois pour faire un match par semaine et se développer individuellement. C'est ton projet toi aussi? Bien sûr, ouais. J'ai pas besoin de prendre de risques à jouer plus de matchs que ça. Tu vas faire quoi exactement pour te développer individuellement en semaine? Ce que j'ai fait par le passé, mais que j'avais moins le temps de faire, travail individuel avec différents coachs et muscu avec Guillaume Alquier, qui vient de signer aussi à Boulogne. Salut, ça va? Ça va, Salut gars. C'est en face, c'est ça? Juste là, à droite. Bon, je dois quitter Victor parce que j'ai rendez-vous avec Giovanni Onyangé. Il y a des sessions individuelles. Bah voilà, il est là, juste en face. Je suis ici, France 3. Monsieur Giovanni. Salut gars. Ça va et toi? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? T'as France 3 et Infosport Plus en one shot quoi. Bon Giovanni, comment ça s'est passé cet été particulier? Je sais même pas comment le définir cet été. Tu le définis comment toi? Stressant un peu quand même. Moi j'étais en contrat encore cette saison et c'est vrai que tu pars en vacances mais tu penses encore à ce qui va se passer, tu sais pas comment tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas où tu vas aller. L'année dernière on avait un joueur qui était très fort individuellement et qui scorait. Donc voilà, c'est un effectif qui est assez différent et puis on a un effectif qui est moins long. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il y a un pot Monaco là, Qu'est-ce que tu fais ici toi? Moi je vais revenir à l'Alembert. J'ai perdu la saison dernière. Ce qui est bien c'est que t'as fait ton record contre Monaco, donc tu vas faire ton record contre Pau alors. Ce qu'on peut faire de mieux, ce qu'on fait déjà de bien. On fait des gifs pour commencer, après il y aura des duos. Explique-moi ce qui se passe derrière là. Aujourd'hui, on profite du Media Day pour avoir un joueur de chaque équipe et donc tourner des contenus qu'on pourra utiliser ensuite sur toute l'année. C'est assez rare, c'est le seul moment dans l'année en fait on peut faire ça. Donc voilà, on crée plein de contenus, que ce soit des vidéos, photos, gifs, etc. Et tout au long de l'année, de la saison, vous pourrez les voir notamment sur nos réseaux. Je te laisse te placer. Est-ce qu'on peut faire d'autres le cœur avec les mains? Pour la foule avec les bras comme ça. Je vois pas les bras, tu peux le faire devant toi. C'est bizarre un peu. Hein? Ouais, Voilà, vraiment, ouais. Hey man, t'es chaud pour la Betclic Elite? Télécharge là. Hey man, t'es chaud pour la Betclic Elite? Télécharge l'app. Je pense dans 3 minutes, on va pas tous ensemble. On en a fait. Comment tu vas mon gars? Hey. Qu'est-ce que ça prépare là ici là? C'est le shooting, c'est moi qui vais faire les photos. Et t'as prévu des photos de type, des trucs, des petits exemples? Exactement, des petits exemples. Ok. Voilà, des petites choses, des trucs essentiels, on va dire, c'est ça. Ok, il y a Rudy. Tu fais un vie ma vie. Vis ma vie avec vie, Alice LNB. Morin. Ton installation à Rouen, est-ce que tu t'es installé un PC de qualité? Ça c'est dur passage ça. Non, je suis bien installé. Ok. J'ai l'habitude, mais c'est une petite ville calme, donc pas grand chose niveau activité à faire, même si on a la salle 24h/24. Déjà le fait de pas avoir de Coupe d'Europe, Ouais. beaucoup plus de repos. Et c'est quelque chose que je vois plus comme bénéfique, j'essaie plus de le voir comme bénéfique
qu'autre chose. Oui, j'ai besoin de mon PC. J'ai installé. D'ailleurs, il y a un nouveau setup qui arrive bientôt. Ah, on va voir. Je viendrai à Rouen spécialement pour filmer le setup. Hein. C'est quoi la suite pour moi? Tu peux aller à la conférence de presse d'Axel Toupane si tu veux. Ah, très bien, on y va. Et il y a JB qui m'attend après. Ouais, 11h05. Hein. 11h05, je raterai pas le rendez-vous. Et là, vraiment, le championnat, il repart de l'avant. Avec, comme tu l'as dit, des gros joueurs. Le projet du Paris Basket, il est réel et je pense qu'il a beaucoup de potentiel avec cette nouvelle salle qui arrive notamment. Même si j'entends, comme je t'ai dit, les arguments de Cholet, je pense que pour le basket français, in fine, c'est une bonne chose. Donc voilà ma réponse par rapport à la polémique. J'ai failli être en retard, JB. Ouais, j'ai bien vu. Hein. T'as vu? Comment ça se passe à Strasbourg, un retard? Faut pas dire ça. Non, c'est 50 €. 50 € la minute? Non, le retard. Le retard. Bon, ça va. J'ai eu des endroits où c'était 10 € le retard et 1 € la minute. Donc ça peut monter très vite. On veut être prêt à la fin, pas en août évidemment, ni en septembre, donc on verra, on a encore beaucoup de travail devant nous. Tu dirais que ton équipe elle est stricte dans le travail. Ça respire la sérénité et l'envie de travailler fort. Moi je vois ça chez vous en tout cas. Ouais, bah t'as tout résumé, je pense que c'est le travail au quotidien qui fait qu'au bout d'un moment, une certaine rigueur, une certaine volonté de travailler ensemble et d'aider l'autre aussi au final, parce qu'il y a beaucoup de notre identité de jeu, on travaille les uns pour les autres. Ce qu'on montre depuis 3 ans, c'est du beau jeu et c'est agréable. Il y a beaucoup de passing game, voilà, on se passe très bien la balle. Donc ça doit être agréable pour tout le monde et pour nous aussi. Toujours là, toi, toujours dans les bons coups. David, it's time to play, man. Je suis avec Axel Julien. Axel, qu'est-ce qui t'attend là tout de suite? Je crois que c'est le concours d'anecdotes. Ok. T'as préparé une anecdote? J'en ai préparé 2. Une courte, une longue. Alors? Cette anecdote est vraie ou fait? Je pense que c'est vrai. Ouais. Et tu fais équipe avec qui? Avec David. Bon, ça devrait bien se passer. Je crois que notre duo marche plutôt bien. J'ai été la révélation de l'Eurobasket. Juste petite intro simple. Bonjour, avec Nicolas Lang, je suis médaillé LNB. On va faire un concours d'anecdotes. Je suis accompagné de. Ah bah. Pour faire un concours d'anecdotes, je jouerai en équipe avec Gio et on sera face. Tu dis je présente juste le monde quoi. Je m'appelle Alain Decos. Mathieu, Aujourd'hui, concours d'anecdotes, je vais être avec Jovan dans l'équipe et on va jouer contre Mathieu et Alan. Et je le fous. Parfait. Alors du coup, qui commence? Bref, du coup j'étais à Charlotte pendant mon... Ouais. Pourquoi il rigole? C'était pendant le camp NBA, bon bref. Donc là, on doit dire c'est vrai ou faux? Yes. Faux. Ouais, archi faux. Bah la vie même que c'est vrai. Donc t'as fait le blaire, pas de blaire, qu'en gros je vous T'as capté. Mais... moi je vous connais pas mais je vous connais. Voilà. Bon, on était sur une ambiance incroyable, mais là il y a la conférence de presse et il faut absolument que j'y aille parce qu'il y a pas mal de déclarations qui vont avoir lieu avec les journalistes et notamment Alain Béral qui va donner un petit peu les directives de la saison 2022-2023. On y va. Qui est cette année programmée pour le 29 décembre, espérant qu'il n'y ait pas de match de Euroleague en face. Les deux équipes l'an dernier nous ont fait le plaisir d'aller au bout des 5 matchs parce qu'on aime ça. Et surtout c'est des prolongations. Après prolongation, exactement. C'est également une idée d'avoir marketé pour les fans de basket et de se dire le dimanche soir c'est un pass, 2 matchs, puisqu'on est aussi également le diffuseur de la NBA. Ce sont les régions qui financent les prods de basket. A mis en place une nouvelle politique sport avec plus de direct sur les antennes régionales de France 3 le samedi après-midi, vous l'avez dit, mais aussi le dimanche après-midi. Je suis avec Fabrice Goll qui m'a donné ma chance sur France 3 Région. Fabrice, comment ça va? Bien et toi? Bah, en pleine forme. C'est la rentrée des classes pour nous là. Ouais, c'est la reprise. C'est la reprise. T'as préparé ton cartable? Il est là. Qu'est-ce qui se prépare alors sur France 3 Région? Le basket, c'est le sport numéro 1 pour nous. Pour les antennes régionales, hein. Quasiment un match par journée de Betclic Elite. On va faire les plus belles affiches de Pro B. Ouais. Par exemple, ça c'est important parce qu'il n'y aura pas que de la Betclic Elite dans le format basket. Selon les matchs où on sera, il y aura des régions différentes qui diffuseront. Oui. Comment on explique aux gens sur quelle chaîne les diriger? Alors c'est très simple. Tu prends l'exemple de Pau Strasbourg. Le match va être diffusé sur France 3 Aquitaine et sur France 3 Alsace, sur nos plateformes numériques en direct et aussi avec une box. Quand tu as une box, tu peux regarder le match partout en France.
ça va? Ça va Lucas, tranquille? Bah ouais, qu'est-ce qui se passe ici là? J'ai vu que ça... Écoute, on est avec Bean, avec Florent Dulin, là on tourne quelques petites interviews pour préparer cette saison de Betclic Elite et alimenter un peu toutes nos diffusions autour des matchs, puisque la Betclic sera à nouveau sur Bein Sport cette année. Aujourd'hui on a plein de prospects, aujourd'hui en France, on parlait de Victor, mais même à Paris Basketball, il y a un joueur qui s'appelle Kylian Maloya qui a 17 ans et qui commence à cartonner. Est-ce que vous allez réussir à faire des points de connexion entre l'équipe NBA Extra et LNB Extra que vous essayez de développer aussi? On a un an devant nous avec un prospect qu'on annonce comme le meilleur joueur de tous les temps du basket français. On est quand même un pays qui a sorti Tony Parker. Et j'ai l'impression que ça peut être l'année de l'explosion pour lui. Tu vois, moi j'ai été très proche longtemps, enfin je suis très pote d'Alexis Aginsa par exemple. Alexis il était parti en NBA à une époque où il cartonnait pas encore en France, tu vois, il avait fait quelques perfs à Hier-Toulon, mais bon voilà. Je pense que Victor ça peut être sa première année où il va vraiment montrer sa domination au niveau français. Voilà, en immersion. En immersion. La question c'est est-ce qu'il y a des frites à la cantine? C'est ça. Petite information, donc le cocktail va se passer au niveau du 18e étage. Vous allez arriver au 17e, tout se passera sur votre gauche, en haut des escaliers. Fred, il a fait la route là ce matin? Ouais, depuis le 15e, donc pas facile. L'escroc, clairement. On te revoit sur des matchs à Pau ou pas cette année? Absolument, on va dès Pau Strasbourg, samedi. Donc on se voit samedi. Le petit repas avec le lion sur le rooftop. Qu'est-ce qui nous a pris le lion? Il a pris une petite part de quiche, on peut appeler ça une quiche. Ouais. Très diète. Mais regardez l'assiette de Lucas. Ça c'est un mec non, mais il y en a qui de prend toutes son les couleurs. lasagne. Jus de fraise, des petites quiches et ça c'est un petit assortiment de légumes. Devant la, je sais pas si on voit la bibliothèque François Mitterrand en face. Ça y est, on a bien mangé et j'ai rejoint Léo parce que Léo va nous faire une jolie photo. C'est quoi le programme là? Bah là ça va être photo des 18 joueurs. Ouais. Donc ce qui va être compliqué c'est les différences de taille entre un David Dolston et un Victor Wembanyama. Ah oui, c'est quoi la zone de démarcation là pour ta photo? Jusqu'à ici et puis le but c'est d'avoir cette belle vue. Le panorama sur Paris. Et c'est ça ton appareil? C'est ça ouais. Bon, aujourd'hui je fais de la vidéo et de la photo. C'est qui ce comme gars? vous pouvez voir c'est Lucas Nico. Puis il y a les premiers joueurs qui arrivent. Miralem, est-ce que tu peux me parler de ce moment à l'Eurobasket où tu contres un joueur et après on te dunk dessus? Remember? Remember the moment? Bon, c'est grand un peu hein. Bon, on va commencer à tirer de là, tu vois. Comme tu veux. Genre là, quand tu vois genre du dessus comme ça. Ouais, c'est très bien. Donc si tu vois, on peut mettre Eli à côté de Nando et Terry, un petit peu derrière Nico et j'y vais un peu devant en quinconce, ouais. Là, ça le fait là. Nickel. Et Victor, si. Ouais, voilà. Bah en fait, c'est bon. Attends, je fais un test, je vais te faire approuver, Guillaume. Pour moi. Ça c'est ce qui va arriver sur les réseaux de la LNB, c'est ça? C'est ça. Hop. Ouais, t'as eu tout le monde hein. J'ai retrouvé le meilleur duo de la Betclic Elite. Franchement c'est l'un des duos préférés des Français je pense. Undefeated. On s'en vante pas trop hein. C'est Alan, c'est moi, voilà. Fais-moi penser que je dois récupérer mon Urus à Colombe, s'il te plaît. Un acteur. Fais-moi penser ça, s'il te plaît, gros. Ah, tu dois récupérer ton Urus, il est garé où? Ouais, il est à Colombe. Il a depuis combien de temps? Je l'ai déjà dit, gros. Depuis 2 mois. 2 mois. Il a pas bougé. Là, je suis en Tesla. Je crois que ça serait un peu rire. Non, parce que j'ai mis dans un parking. Là, je suis en Tesla, ça me fout le seum là. Ah ouais. Parce que toi, dans l'autre interview, tu disais que t'étais en Mégane 3. Mégane 3, c'est ma cousine, gros. Mégane 3. Ah, Mégane 3, Mégane 3ème du nom. Hein. Comment va le chouchou des nanas? Le chouchou des nanas, je pense que tu parles de lui. Hein. Il a changé? Il a changé de camp? Ouais, écoutez, parce que le basket, là, j'essaie de me concentrer sur ma carrière professionnelle. Les femmes, ça n'a pas forcément été un succès l'année dernière. Je pense que cette année non plus. L'année d'après, non plus. Non plus. Mais bon. Faisons du basket et on verra après le reste. Est-ce qu'on te revoit au All-Star Game cette année Alan? On se revoit au match carrément. Ah ouais. C'est français. Voilà. Ah oui. J'aime le français. La sélection française. J'aime le français. J'aime le français. Le 29 décembre. Fin décembre, ouais. À l'accord Hotel Arena, c'est-à-dire pas loin. Ouais, pas très très loin. Pas très très loin d'ici. See you man, you got some Louis shit. C'est à ton tour. Tu t'attendais pas à ce que ça soit moi? Non, France 3, je me suis dit. Ça va être qui encore? Depuis longtemps que je te suivais en espoir, etc., tu faisais des cartons et tu toquais à la porte. On sentait que là, t'es dans le monde pro, Nadir. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ou tu te dis non, moi, c'est pas du tout assez? Je sais que j'ai fait de belles choses, mais j'ai envie de faire plus. C'est pour ça que je travaille aussi autant dur depuis un certain temps. Je vais pas m'arrêter. Sur la pré-saison, je commence beaucoup sur le banc, mais ça me va aussi. Je sais que j'apporterai toujours cette énergie
que ça soit en sortie ou quand je commence le match, donc moi ça me pose aucun souci. Mais c'est clair que maintenant c'est à moi de prouver. Voilà, c'était le meilleur choix pour moi d'aller là-bas. Spotlight comme moment, ouais, exact. C'est moins ce genre-là. Ouais, exactement. Moi, je te dis que cette année, j'ai tellement de choses à prouver parce que ouais, ça fait trop longtemps. On me dit, ouais, c'est bon, comment dire, c'est bon, c'est le jeune, on veut qu'il réussisse, mais on sait pas encore, tu vois. Mais c'est vraiment l'année où je veux vraiment réussir. Quoi ton bouquin en ce moment, du coup? Mon bouquin. T'es sur un bouquin en anglais encore ou t'as changé de langue? Non, là je médite. Okay. Ouais, je médite, je lis un peu la Bible, donc ouais, tout ça tranquille. Tout simple, c'est qui a le plus de chances de. Je vais vous poser des questions. En fonction de la question, vous allez devoir me pointer la personne. Qui a le plus de chances de percer sur TikTok? Non, c'est facile. Le plus beau métis. Non, ça c'est. Ah ouais, non. Tu vois, live de la Côte d'Azur, sur la côte, frérot. Toi, t'es sur Paris, il y aura des vlogs. Sam, c'est quoi la dernière qu'on fait là? Alors là, on va jouer à qui a le plus de chances d'eux avec Mathieu Gauzin, Alan Dokossi, Nadir Ifi et Stéphane Gombeau. Bon. Gros casting. Là, c'est le lieu où il faut être, c'est ici. Là, il y a pas de. Là, c'est ici que ça se passe. Qui a le plus de chances de devenir mannequin? C'est foutu. C'est foutu. Cette question, elle est foutue. C'est une dernière interview de la journée. Qui a le plus de chances d'eux? Après ça, je vais récupérer ma Maybach aux Champs-Élysées. La blague, il a la choix. Donner de la force, parce que c'est un des tout premiers à faire ça. Attends, tu vas à Dakar, toi? Il vous montre, il se met en immersion, dans les clubs de basket. Bref, donner de la force parce que ce qu'il fait te permet de voir ce que nous on fait. Non, c'est vrai les gars, donner de la force. Voilà. Il met la lumière sur nous, les jeunes joueurs français et centrafricains. Attends, c'est pas lui qui a fini MVP des Pro B? Qui a fait monter son équipe? Je crois qu'il a oublié. Je crois qu'il a oublié, il a fait monter son équipe. Tu as donné combien d'Eval, s'il te plaît? 5, mais comme ça, 5-6. Ouais, x6, c'est ça. C'est gratuit, ça. C'est gratuit, ça. Je pense pas. T'as vraiment pas de temps. On remballe et on passe à autre chose. T'as ton train à Gare de Lyon là? Ouais, je monte à la Gare de Lyon là, je vais chiller un peu, faire un petit tour. Restez branchés. Bon voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez vu un peu les coulisses du basket français. C'est la rentrée pour les médias, c'est la rentrée pour les clubs là très rapidement. Je vous l'ai dit sur beIN Sport et sur France 3, les matchs que je commenterai. On se voit plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao.